Le du jour. Moins d'une semaine après la tragédie de Crans-Montana où 40 personnes ont péri, dont 20 mineurs et 9 Français, on apprend que des journalistes ont quelque peu dérogé à la charte de Munich, pour ne pas dire à toute valeur morale, Perico. Oui, des journalistes se sont déguisés en médecins pour accéder aux chambres d'hôpital où étaient les victimes. Je voudrais d'abord qu'on écoute le témoignage du commandant, un témoignage bouleversant, pour ne pas dire déchirant, du commandant des pompiers de Crans-Montana. C'est juste horrible. Excusez-moi. C'est compliqué, voilà. Je fais ce boulot par passion, mais je ne sais pas si je vais pouvoir continuer ce travail, parce que là, moi, je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer. Voilà, cet homme raconte comment il a ramassé des corps, brûlés, défigurés, enfin bon, une tragédie apocalyptique. Et c'est un officier des pompiers, c'est un homme qui a de l'expérience, et on le voit là tout au long de cette déclaration. Il est éprouvé et il finit par dire: est-ce que j'aurai la force, après ce que j'ai vu, de pouvoir continuer à faire ce métier? On prend la dimension du courage des pompiers en général dans le monde entier. Ils sont toujours là les premiers. Ce sont pas des policiers, ce sont des gens qui viennent se dévouer. Et les policiers font un métier exceptionnel, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, eux sont là vraiment aux premières lignes pour secourir des gens qui sont dans la détresse et sont souvent confrontés aux scènes les plus terribles, parce qu'ils arrivent forcément les premiers et les policiers arrivent derrière. Mais là, et c'est un militaire, ce sont des soldats les pompiers, mais là on voit le courage de cet homme et malgré tout sa sensibilité qui est éprouvée. Alors quand vous avez des journalistes, c'est notre profession, Maud, je fais amende honorable. Je sais bien qu'il faut arracher l'information à n'importe quel prix, voilà, il faut surmonter, il faut contourner, d'accord, on a droit à l'information. Mais là, c'est déguisé en médecin pour aller soutirer, en plus c'est presque du voyeurisme, tout a été dit sur la tragédie, pour aller soutirer le témoignage, évidemment, tragique, terrible, de ces malades dont certains ont perdu un ami ou quelqu'un de la famille, ou qui sont eux-mêmes, voilà, et se déguiser en médecin. C'est-à-dire prendre le vêtement d'un professionnel de la santé qui est là et pour se faire passer comme un espion, quoi. Je trouve qu'effectivement la moralité professionnelle, la déontologie sont atteintes. Donc l'information sur Sud Radio, vous l'aurez toujours, mais vous l'aurez jamais à ce prix-là, ça on peut vous le garantir. Et puis encore une fois, Perico, vous la connaissez comme moi, la charte de Munich, mais qui visiblement n'est plus du tout affiché dans la moindre rédaction, quoi. Donc ça devient vraiment grave. Alors, je trouve. Les différentes chartes déontologiques des corps de métiers et des institutions de ce pays, de ce continent, elles sont là, elles sont bien encadrées. Mais comme vous dites, il y en a certains qui ne savent même pas qu'elles existent. Ah non, bien sûr. J'ajoute juste une information, Perico, qui est tombée il y a 1 heure. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués dans la discothèque, dans la boîte de nuit entre 2020 et 2025 à Crans-Montana. C'est le président de la commune suisse qui le dit. On en parlera bien sûr avec notre invité dans un instant, le Jarl. Il est probable, Maud, que plus ce dossier va avancer, plus on va apprendre des choses qui vont forcément nous contrarier.